Bon, c'est commencé, Céline. C'est commencé, Lucie. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Collaboration Collaboration sur les chaussettes. sur les chaussettes. Lucie et moi, je pense qu'on n'exagère pas en vous disant qu'on tricote une centaine, à nos deux, une centaine de paires de bas de chaussettes par année. Oui, moi, c'est vraiment comme devenu une passion. Fait que dès que j'ai un temps libre, j'ai une paire de chaussettes qui est en cours. Et moi, là, j'en ai pas présentement parce que je suis en train de tricoter un chandail, mais j'ai presque toujours une paire de chaussettes en cours parce que, surtout sur aiguille circulaire, vous pouvez traîner ça partout, dans une salle d'attente, au garage. C'est tellement facile de transport que c'est intéressant d'en avoir toujours une paire en cours. C'est aussi quelque chose qui est économique parce que plus on tricote une fibre qui est fine, moins ça nous coûte cher. Fait que on peut dire que pour moins de 10 ou à peu près 10 par semaine, on peut pratiquer notre loisir. Oui, moi je dis toujours qu'en tricot, c'est à peu près le meilleur rapport qualité-prix qu'on ne peut pas avoir parce que de la laine à chaussettes, bon, c'est sûr qu'il y en a à différents prix, là, mais pour une tricoteuse qui tricote quand même assez rapidement, c'est 15 à 16 heures de tricot pour une paire. Fait que pour entre 15 et 30 dollars, pour votre laine à chaussettes, ben, vous tricotez quand même plusieurs heures comparativement à une laine plus grosse où c'est pas très long que votre travail est terminé. Puis vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et en plus, les chaussettes, ben, tout le monde en porte. Hein? Au Québec, il fait froid l'hiver, alors des chaussettes de laine, c'est super. Quand on va dans le bas du fleuve, comme nous, Bas-Saint-Laurent, ça arrive que même l'été, on porte nos chaussettes. Pas en 2018, mais généralement. Oui, ça peut arriver. Alors, on va peut-être vous expliquer pourquoi on a choisi le nom Les Baskets. Oui, c'est une bonne idée de l'expliquer. On cherchait quelque chose qui représentait les chaussettes. Fait que, Qui représentait notre région aussi. oui, puis il y avait déjà le groupe, puis la page de Marie-Christine Lévesque qui s'appelait Les bas du fleuve. Fait que, on voulait pas non plus compétitionner, avoir un nom qui ressemblait trop à celui de Marie-Christine. Fait que, Céline, je te laisse. Mais oui, là, Lucie a proposé les Basques parce qu'il y a une MRC pas très loin de nous, dans la région de Trois-Pistoles. Il y a probablement des gens parmi vous qui connaissent la fromagerie des Basques. Et Lucie a proposé Basque. Et moi, j'ai dit, ben, pourquoi on ne mettrait pas basket? Parce qu'on parle de chaussettes. Alors, c'est comme ça que le nom nous est venu de choisir les baskets. Puis moi, j'ai trouvé ça génial. Quand tu es arrivé avec basket, là, c'était vraiment parfait. Et en plus, ça faisait féminin. Hein? On est deux filles. Ben, c'est ça. C'était parfait pour ça. Alors, nous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on tricotait une centaine de paires de bas par année et on tricote nos chaussettes en tosa. On est des mordus du tosa. Pourquoi tricoter en tosa? Il y a plusieurs avantages. Parce que quand on commence par le bout du pied, on peut gérer notre quantité de laine super facilement. Et on peut essayer notre chaussette à mesure qu'on la tricote. Tout à l'heure, on va vous parler d'échantillons, mais moi, maintenant, je ne fais plus d'échantillons. Parce que pour moi, tricoter, si vous regardez ma chaussette, tricoter long comme ça et l'essayer sur mon pied, ça me prend à peu près le même temps que tricoter un échantillon. Et si je suis tombée pile, j'ai pas besoin de recommencer, j'ai déjà un bout de chaussette de fait. C'est ça. C'est ça. Si le bas est trop étroit, ben là, tu recommences. Si c'est trop large, ça recommence. Mais si c'est juste à peine, tu as quand même un jeu que tu es capable de gérer. Oui, c'est vrai que ça c'est le gros avantage. Et bon, si vous tricotez pour quelqu'un d'autre et que la personne est accessible pour vous, bien, vous pouvez lui faire essayer. Ou si vous tricotez un bout, vous lui faites essayer. Fait que là, vous êtes capable de vérifier est-ce que ça va être parfait pour la personne. Parce que s'il y a une chose qui est importante en tricot de chaussettes, c'est qu'il faut que la chaussette soit bien ajustée.
Si vous êtes comme moi, puis que vous n'aimez pas quand vous enlevez vos bottes l'hiver, que la chaussette reste dans la botte, il faut absolument que votre chaussette, elle soit, quand vous la tricotez, il faut même qu'elle soit un peu serrée sur votre pied. On parle à ce moment-là d'aisance négative. Hein? Si elle est déjà un peu grande sur votre pied, là, c'est certain qu'avec la chaleur de votre corps, la laine va s'étendre un peu et là, votre chaussette, elle va être trop grande. Avec le temps, ça se peut, on va vous parler un peu tantôt des choix de laine, ça se peut en plus qu'elle s'agrandisse encore plus. Fait que c'est très important quand vous tricotez votre chaussette qu'elle soit avec une aisance légèrement négative. Fait que quand vous l'essayez, il faut qu'elle soit vraiment très, très, très ajustée sur votre pied. Sinon, ça va vous faire une chaussette qui, avec le temps, va devenir trop grande. Fait que ça, c'est le gros avantage de tricoter en tosa. Parce que si vous partez par en haut, là, vous avez tout ça de fait, là, vous êtes rendu ici avant de vous rendre compte que probablement votre chaussette, elle va être trop grande. Fait que c'est quand même assez long, là, hein? Fait que là, vous êtes obligé de tout défaire et de recommencer. Fait que ça, c'est le gros avantage de tricoter en tosa. Comme on les fait sur circulaire, ben, on vous a parlé tantôt que ça se trimballe super bien partout. Ça fait que c'est vraiment intéressant pour ça. En tosa sur circulaire, ça s'essaye bien. Comme Oui. moi, ça arrive que j'ai tricote avec des aiguilles double pointe. Je peux pas l'essayer nécessairement tout de suite. Ça en prend un peu plus long avant de pouvoir l'essayer. C'est ça. Bon, alors donc, ça, c'est les avantages de tricoter en tosa. C'est certain qu'il y en a qui travaillent en Magic Loop qui aiment moins ça. Le patron qu'on vous propose, c'est un patron avec un talon double, donc avec un gousset. Si vous travaillez sur circulaire courte, les mini-circulaires, ça va être un peu difficile, là, mais vous pouvez toujours faire un bout sur mini-circulaire. Quand vous arrivez pour tricoter votre gousset, prendre une circulaire plus longue. Ça, c'est à votre choix, là. Ça dépend de qu'est-ce que vous préférez. On va vous parler un petit peu des aiguilles à chaussettes. Bon, si vous voulez travailler en circulaire, ça vous prend absolument une aiguille de très belle qualité, là. Les premières aiguilles circulaires, là, les gens qui ont notre âge ou dans nos âges, vous savez qu'on peut en avoir des pas chers, mais qui sont vraiment pas terribles parce que, premièrement, ils sont coudés. Deuxièmement, le câble est d'une raideur épouvantable. Alors, travailler en Magic Loop avec ça, si vous réussissez à faire ça, là, vous avez toute mon admiration parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, ça vaut la peine d'investir sur une bonne aiguille parce que vous allez être confortable et vous allez avoir envie de continuer à tricoter avec une bonne aiguille. Bon, dans les aiguilles que nous, on recommande, il y a la Chiaogo là, que tout le monde connaît, évidemment. Moi, j'ai commencé mes premiers bas avec des Chiaogo qui sont des aiguilles circulaires qui sont fixes, c'est pas des interchangeables. Bon. Ça vaut à peu près 15 $. Oui, ça vaut à peu près 15 $ plus les taxes, évidemment. Il y a Lucie, elle la connaît, les Adi Turbo. Que j'adore, sont très, très populaires en Europe, plus que les Chiago. Mais ça, c'est un petit peu plus dispendieux, c'est à peu près 20 $. Okay. Et moi, avec le temps, je me suis permis ce que moi, je considère comme la Cadillac des aiguilles circulaires, la Iaia. La Iaia, sa particularité, c'est que ça tourne, ben là, vous ne le verrez peut-être pas beaucoup, là, mais ça tourne à la jonction du corps. Alors, quand on travaille en Magic Loop, le câble se place naturellement parce qu'il tourne et ça tire beaucoup moins sur notre laine. Et ça fait que quand on a terminé notre talon, la laine n'est pas étirée et moi, j'ai plus de trous à combler quand je recommence à tricoter en rond une fois mon talon terminé. Et ça me permet de tricoter facilement avec une aiguille un peu plus courte. Je travaille avec une 80 cm là, à 32 pouces, alors qu'avant, sur mes Chiaogo, je travaillais avec du 100 cm parce que je trouvais que j'étais plus confortable avec du 100 cm. Mais la Iaia, là, vraiment, là, vous pouvez l'acheter en individuel, là, avec le câble que vous achetez à part. Puis elle se vend aussi en kit complet, là, le kit à bas. Là. Et c'est une aiguille qui est très pointue. Donc, si vous avez à faire des intercalaires, vous voulez faire de la dentelle, elle va travailler super bien.
Fait que ce sont nos recommandations pour Oui. les... si vous voulez des aiguilles en bois, bon, c'est sûr qu'il y a des modèles... il y a des modèles qui sont... Les Knitpicks, ça peut toujours aller, sauf que moi, l'expérience que j'ai avec Knitpicks, c'est que au niveau de la jonction, ça a comme loussé, là. Et là, la laine accroche dedans, puis mes pointes deviennent rugueuses ou un peu... ça raccroche aussi. Ça fait que... Ils sont plus fragiles aussi, ils cassent plus Oui. facilement. Il y a Faut- les likes aussi qui sont Oui. en bois. Faut pas s'asseoir dessus. Non, faut pas s'asseoir dessus. C'est des choses qui peuvent nous arriver comme tricoteuse. Ou si vous avez un petit animal qui gruge le bois, là, ça, c'est pas l'idéal non plus. Les aiguilles en bois, évidemment, ça vous demande un petit peu plus d'énergie pour tricoter parce que ça glisse un petit peu moins. Fait que ça dépend de ce que vous êtes habitué, là. Pour les tricoteuses débutantes, c'est sûr qu'une aiguille en métal, c'est très glissant. Elles sont en inox, ces aiguilles-là. Fait qu'il faut faire attention, puis il faut faire très attention pour quand vous manipulez, vous êtes en Magic Loop, de tirer sur le bon câble, parce que là, vous risquez de sortir votre aiguille de vos mailles, ce qui n'est pas tellement intéressant. Oui. Mais ça, dans un prochain direct, on pourra vous montrer peut-être des trucs aussi, là, comment moi, parce que moi, ça fait quand même 4 ans, un peu plus que 4 ans que je donne des cours, puis je donne des trucs à mes madames débutantes, là, parce que c'est beaucoup aux fermières que je donne mes cours, pour être certaine de ne pas tirer sur la mauvaise aiguille, puis se retrouver avec nos mailles dans les mains. Puis il y a des laines aussi. Si vous travaillez avec l'alpaga, c'est très glissant. Il faut faire attention aussi, là, mais il faut s'adapter à... C'est ça. Moi, je travaille beaucoup avec l'alpaga. Fait que je suis régulièrement sur mes petites aiguilles de bois. Mais je suis pas avec des aiguilles circulaires, c'est ça. Je suis en close-up quand même, mais sur des aiguilles de bois. C'est ça. Fait que vous choisissez finalement qu'est-ce qui vous convient le mieux, là, avec quoi vous êtes le plus confortable. On va vous parler d'échantillons. L'échantillon, je t'ai parlé tout à l'heure qu'il fallait que votre bois soit bien ajusté. Hein? Dépendamment de votre habitude, là, soit vous faites comme moi, puis vous tricotez un bout de bois en partant aux up, puis vous êtes capable quand même de mesurer et de compter vos nombres de mailles là, sur votre bas, là, vous l'étendez comme il faut, puis vous comptez votre nombre de mailles, vous mesurez, vous êtes capable de vérifier si votre échantillon est conforme. Dans le patron, ce qu'on vous donne, c'est un échantillon de 32 mailles par 10 cm. C'est certain que si vous avez moins de mailles, bien, votre bas, il va être plus grand que ce que vous espériez. Si vous aimez bien faire vos échantillons de façon habituelle, là, comme on fait un échantillon, moi, ce que je fais habituellement, ce que j'enseigne à mes étudiantes, c'est que vous montez 42 mailles et vous faites 5 mailles de point mousse de chaque côté et vous faites vos 32 mailles de jersey au centre. Vous faites quelques rangs de point mousse au début et à la fin. Ça va vous permettre de mesurer facilement votre échantillon pour vérifier que vous avez exactement votre 10 cm. Pour les chaussettes, moi, je ne bloque pas les échantillons. Ça, c'est pas un échantillon du chandail que je suis en train de faire présentement. Là. Mais vous n'êtes pas obligé de le bloquer, ça vaut pas vraiment la peine. Si vous savez que vous avez une grosse différence sur la tension de votre tricot entre un tricot qui est à plat et un tricot en rond, bien, vous pouvez faire votre échantillon en rond. Fait que là, à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, compte tenu que j'ai peut-être 2 mailles là, sur le côté comme ça, vous mettez une coupe de mailles de plus de chaque côté, puis ça va vous donner une bonne idée là, pour mesurer. Vous pouvez faire votre échantillon là, en rond. J'ai fait un petit cylindre ici là, pour vérifier que... Moi, dans mon cas, ça n'a absolument rien changé. Là. Mais Lucie, elle... Moi, ça change quelque chose, mais je ne fais plus l'échantillon parce que, effectivement, comme tu parlais tout à l'heure, c'est pas beaucoup plus long continuer sur notre aiguille circulaire. On fait notre petit bas, on monte quelques rangs de jersey, puis on voit tout de suite si c'est assez large. Oui, c'est sûr qu'il faut attendre d'avoir passé vos orteils complètement, là, hein, parce que c'est la zone comme un petit peu la plus large. Fait qu'il faut quand même faire quelques rangs, là, mais vous allez voir, ça se fait super bien. Ensuite, on voulait vous parler de votre choix de laine.
Ça, c'est important, Céline. C'est très important parce qu'avec le temps, hein, on vous a dit qu'on en tricotait beaucoup des bas, on a constaté des choses. Oui. Bon, quand on tricote, il faut savoir se faire plaisir, mais il faut aussi que ce soit utile et qu'on ne tricote pas pour rien. Bon, fait que moi, je ne tricote presque plus de laine de designer teinte à la main pour faire des chaussettes. Ça m'arrive encore d'en prendre quelques-unes parce que j'ai des coups de cœur et je veux me faire plaisir. Mais je suis consciente de quelque chose d'important qui va arriver à ma chaussette parce que la laine, elle a la capacité de s'étirer. Vous savez comment c'est pratique? On bloque nos châles, ça s'étire bien, tout ça avec la chaleur, l'humidité. Bien, ce qui arrive à la laine de nos châles arrive aussi dans nos souliers. La laine s'étire et une des propriétés, c'est qu'une fois que la laine est étirée, elle ne se contracte plus. C'est pour ça que lorsque vous achetez des chandails en laine, que c'est pas long, que vous avez le coude qui a pris le rond puis que ça revient plus, on porte pratiquement plus de pantalon avec la laine à cause de cette propriété-là. Les laines à bas, c'est très populaire maintenant le superwash. Mais le superwash, ça fait aussi que votre laine elle va s'étirer plus. Moi, j'avais remarqué dans mes débuts qu'il y avait parfois des bas où, quand je recommençais à tricoter en rond après mon talon, tout était beau, ça n'avait pas étiré. À un moment donné, c'est là que le lien s'est fait, à jaser avec Lucie aussi, avec son expérience, elle aussi, que quand on tricote, ce que moi j'appelle les laines commerciales, finalement, là, si vous regardez sur sur Ravelry, les choix de laine qu'on vous propose, on est dans ce que moi j'appelle les laines commerciales. Notre préféré à nous deux, c'est la Opale. La Opale, c'est pas de la laine Mérino. Bon, vous allez dire, elle est un peu plus piquante. Elle est un petit peu plus piquante, mais les pieds, c'est pas si sensible que ça à ce que... C'est moins doux un petit peu que du Mérino, c'est sûr. Mais c'est une des laines qui... Vos bas, vous allez les faire bien ajustés et ils vont rester dans le temps bien ajustés. La laine, mettre ça à la sécheuse, là, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Moi, ce que je fais, c'est que je les tourne à l'envers, je les mets dans la laveuse. Je les tourne à l'envers, je les lave dans la laveuse et quand je sors mes vêtements de la laveuse, je les mets à sécher à plat. Et ça va faire très, très bien. Les bas restent très beaux. Si vous êtes un peu plus... vous pouvez les laver avec de l'eucalan, le petit savon que je pense que pas mal de gens connaissent. C'est un savon qui est sans rinçage. Vous pouvez attendre, si vous avez plusieurs paires de chaussettes, les laver tout en même temps. Vous ne rincez pas. Là, ça aide, par exemple, à la douceur. Si vous êtes un peu plus sensible, ça aide à la douceur. Mais si vous voulez avoir des bas, que je vous ai dit tout à l'heure que moi, je n'aimais pas que ça reste dans ma botte quand je l'enlève, bien, je pense que si c'est vos chaussettes que vous voulez porter, là, vous en avez, il y en a des gens qui en ont une paire pour tous les jours, là. À la fin de la semaine, vous les lavez tous ensemble avec de l'eucalan, mais vous pouvez les laver avec du savon régulier aussi. Et si vous voulez qu'ils restent parfaite, qui agrandissent pas. L'idéal, c'est d'aller dans une laine commerciale et qui n'est pas super wash en plus. Les belles laines, on peut se faire plaisir, mais il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, nos bas deviennent un peu grands. Et que là, quand on va enlever nos chaussures, ils vont avoir tendance à rester dans la chaussure. C'est ça. Fait qu'une façon de contourner le problème, moi, je fais les côtes régulièrement avec une laine commerciale, puis le talon aussi. Mais ça, on pourra en reparler plus tard parce que ça va faire partie des projets futurs. Ça vaut la peine de bloquer vos bas. Là, malheureusement, j'en avais pas, qui n'étaient pas bloqués chez moi pour vous montrer. Mais on a vu régulièrement là, passer sur des groupes de tricot. C'est une question qui est souvent posée. Est-ce que je devrais bloquer mes bas? C'est sûr que si c'est pour vous, puis vous avez hâte de les porter, bien, regardez, portez-les, bloquez-les pas. Si c'est pour offrir en cadeau, ça fait vraiment une bonne différence de bloquer les bas. Moi, je me suis fait fabriquer moi-même des bloqueurs de bas.
Ça, c'est aux fermières. Quand j'ai commencé, on m'avait donné un modèle Ça, c'est un carton que j'ai pris au Dollarama, là, ça coûte vraiment pas cher. Puis, si vous remarquez, c'est qu'ici, c'est plus mince, parce que les bloqueurs qui sont vendus présentement, ils sont parfaitement droits ici. Et ça fait que ça va étirer vos côtes. Quand vous allez bloquer, ça va étirer vos côtes. Puis, moi, je trouve que c'est un peu moins beau. Et ça risque de moins bien tenir aussi la première fois que vous allez les porter. C'est certain que quand vous les relavez, après, ils vont revenir. Un peu, mais pas totalement, à cause de la propriété des bas. C'est ça. Alors, ça vaut la peine là, de... Puis ça, c'est pas très compliqué, là. Vous tricotez votre première paire de chaussettes et vous tracez votre paire de chaussettes sur la forme. Moi, j'ai pris du tape là, pour fermer des boîtes de déménagement parce que ça, c'est comme une espèce de carton. Ça fait que c'est sûr que si vous mettez quelque chose d'humide dessus, c'est pas l'idéal. Puis en plus, ça glisse pas bien. Fait que j'ai tout entouré de tape à boîte de carton. Puis ça glisse super bien. J'en ai même, là, je les ai pas ici, là, mais j'en ai même une paire que j'ai percée et j'ai mis une corde, fait que je peux les mettre au-dessus de ma barre de douche pour que ça sèche un peu plus rapidement. Fait que pour les bloqueurs, là, si vous voulez vous en acheter dans une boutique, vous avez bien beau, mais vous pouvez vous en faire pour vraiment pas cher et pour différentes grandeurs aussi, là. Fait que quand on a des bas d'enfants à bloquer, là, ça vaut vraiment la peine. Si vous faites des bas avec de la dentelle, il faut les bloquer parce que ça fait vraiment une grosse différence. Ne bloquez pas vos bas sur un pied mannequin comme ça, parce que si vous remarquez ici, c'est beaucoup plus large et là, ça va venir beaucoup trop grand. Le pied mannequin, ça, c'est parfait pour mettre des photos. Si vous en vendez pour les mettre en exposition, mais bloquez pas vos bas là-dessus parce que ça va être beaucoup trop grand ici à la jambe. J'ai oublié de vous dire tantôt, dans les avantages du Tosa, c'est que si vous avez la jambe qui est un petit peu forte ou vous tricotez des chaussettes pour quelqu'un qui a une jambe un petit peu forte, vous allez pouvoir ajuster à mesure que vous tricotez. Vous pouvez avoir besoin de faire des augmentations sur la jambe, fait que vous allez pouvoir le faire. Quand vous partez d'en haut, ben là, il faudrait le faire dans l'autre sens, diminuer. Ça devient peut-être un petit peu plus difficile d'avoir un bon ajustement. Là. Oui, ça, c'est vrai. Je vais parler aussi, tu sais, tu as parlé des bloqueurs. Évitez d'acheter ceux qui sont en bois non vernis. Parce que l'hiver dernier, j'en ai commandé. La boutique, c'est une très, très bonne boutique, mais son produit était pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des petites échappes là, qui se prenaient à travers la laine, qui brisaient ma laine lorsque je voulais mettre mon bas. Fait que ça valait plus rien. Ou, en tout cas, si jamais vous n'avez acheté, ben mettez du tape comme moi par-dessus. Au moins, ça va bien glisser, puis vous aurez plus parce que ça colle très bien. Cela, là, ça ne bouge plus. Une fois collé là-dessus, là, ça ne bouge plus. Bon, ensuite, on a mis sur Ravellerie jeudi les chaussettes bicoises. Pourquoi on les a appelées les bicoises? Parce que moi, je suis une bicoise d'origine, évidemment. Et ils sont tricotés en opale. Là, c'est une opale que j'avais là, depuis un certain temps. Là, vous ne la trouverez plus la identique. Mais je viens de tricoter celle-là. Ça, c'est une collection plus récente là, parce que je viens de l'acheter, ça fait pas très longtemps. C'est la Sunrise. Ça, c'est pour un de mes petits poux. Là. Mes petits poux, ils aiment beaucoup les bas de laine. Alors, celle-là, c'est une collection un petit peu plus récente. Le patron, c'est un patron de base qu'on vous a mis. C'est le patron que moi j'utilise là, depuis qu'on a modifié un petit peu avec le temps. Et c'est le patron que j'utilise pour donner mes cours. Moi, contrairement à Lucie, ça fait 4 ans que je tricote beaucoup de chaussettes, que je donne des cours. J'en avais jamais tricoté en partant par en haut. Donc, j'ai pas vraiment de comparatif. Mais ce que les fermières m'ont dit, c'est que ça fait un patron qui est plus confortable et qui est plus saignant sur la cheville que les patrons qui sont partis par en haut. Ce patron-là, vous n'avez pas de crafting à faire, évidemment, parce qu'on part par le bout du pied. Ce qui est un réel avantage. Vous n'avez pas de maille à remonter. Tout se fait sur votre aiguille circulaire. La seule chose que vous ne ferez pas sur votre aiguille circulaire, c'est rabattre vos mailles en haut
parce que la meilleure méthode que j'ai trouvée à date, c'est la méthode d'Elisabeth Zimmermann, qu'on fait avec une aiguille à laine. On va chercher la pleine largeur de nos côtes et quand le bas est comme au repos, ça frise pas trop parce que j'ai essayé différentes techniques. Il y en a qui nous permettent d'aller chercher la pleine largeur des côtes, mais au repos, là, ça frise. C'est moins beau. Alors, c'est la seule chose qu'on a à faire. Ensuite, vous n'avez pas de wrap and turn à faire. Moi, les wrap and turn sur une petite laine à bas, là, je vais vous dire que je trouve que c'est... Voyons, il est où mon wrap and turn? Je trouve que c'est pas évident sur une petite laine fine. Alors, j'en ai essayé sur d'autres patrons, mais moi, je préfère la technique qu'on vous propose. Et pour celles qui tricotent des chaussettes par en haut et même ou qui ont essayé d'autres patrons, vous ne serez pas surprise de voir que le talonnet, il est en sens inverse. Normalement, un talonnet, quand on part par en haut ou dans d'autres patrons, le talonnet, c'est comme un triangle, mais la partie de la base est plus large, puis on s'en va comme ça. Lui, il est en sens inverse. Moi, je pense que c'est ça qui contribue à ce que ça fasse très bien sur la cheville. Et je trouve qu'une fois notre bas terminé, en plus, est bloqué, ça fait moins... Sylvain, j'en ai pas d'autres paires pour vous montrer, là, mais ça fait comme moins grand ici. Là, on a moins l'impression que le talon dépasse. Esthétiquement parlant, ça fait bien, puis ça fait vraiment bien ajusté sur votre cheville. Ça fait que c'est ce qu'on vous propose. Le patron, il y a beaucoup d'explications dessus. C'est pour ça qu'on l'a appelé patron de base. Éventuellement, on va vous présenter d'autres patrons. Ils vont avoir un peu moins d'explications vous allez avoir suffisamment d'explications pour être capable de les faire. Mais si vous n'êtes pas très familière avec les chaussettes, je pense que ça vaut la peine d'aller chercher le patron de base parce que vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Vous avez des explications pour le talonnet si vous avez des grandeurs différentes aussi, où vous allez devoir changer un peu le nombre de mailles. Vous avez un tableau de grandeur qui vient avec le nombre de mailles que vous avez à monter. Ça part pour des bas d'enfants à aller jusqu'à des bas d'adultes. Vous avez quand même beaucoup de choses sur le patron de base je pense, qui est intéressant et qui est présentement à 25 de rabais jusqu'à 20 heures ce soir. Alors, je pense que ça vaut la peine là, d'aller... Puis, il y a d'autres choses à rajouter qui est important, c'est qu'on vous offre un accompagnement. Fait que Oui. Si vous avez des questions, on va être là pour vous répondre, de ne pas se gêner. Moi, ça va me faire un plaisir, puis Céline aussi. Fait que vous achetez le patron, vous bloquez un endroit, on vous fait un FaceTime ensemble, quelque chose comme ça, puis on s'organise pour vous accompagner. C'est impossible de ne pas comprendre et de ne pas réussir. C'est ça. Vous avez même des liens vidéo pour certaines techniques avec lesquelles vous pourriez être moins familière, là. Tricoter brin avant, brin arrière. Il y en a qui sont moins familières avec ça, surtout quand on est à l'envers. À l'endroit, c'est plus intuitif un peu, mais à l'envers, c'est un petit peu moins intuitif. Fait que vous avez des liens vidéo qui viennent avec. Et vous avez dans le patron mon adresse courriel pour si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas à nous écrire, puis on va trouver un moment. Là. C'est sûr que prochainement, on va refaire un direct. Fait que si jamais il y a des choses, parce que moi, je fonctionne beaucoup avec ce que les gens ont de la difficulté dans mes cours, ben, je le ramène. Le cours suivant, évidemment, je ramène et dire, ben, faites attention à ça. Fait que dans nos directs, on va utiliser un peu aussi cette façon-là de procéder. S'il y en a qui ont questionné des choses, ben, on va revenir pour dire, ben, on va vous expliquer comme il faut comment, si vous avez de la difficulté avec certaines techniques. Ce qui est important de vous parler aussi, c'est que le talon qu'on vous propose, peut-être qu'il y en a qui vont dire, il ressemble à celui de Clémentine. Oui. Mais il n'est pas exactement pareil. Il fait un talon qui est plus mince. Et ce talon-là, c'est une idée de Pierrette Dubé. Les dames qui sont déjà venues au Festival de la Petite Laine, Pierrette, elle a son kiosque avec une de ses amies. Ce sont des bonnes tricoteuses qui font de très belles pièces. Et c'est Pierrette, au premier Festival de la Petite Laine. J'avais vu des chaussettes à Pierrette, puis là, elle avait ça, ces beaux talons-là.
Je vais peut-être vous le montrer en plus gros. Là. On le voit quand même assez bien sur le... J'ai un petit peu de misère avec mon orientation. Voilà. Alors, ça fait un talon double, mais plus mince. Et ça fait vraiment super bien. Alors, ça, c'est Pierrette qui a eu la générosité de me dire comment elle faisait ses talons. Et maintenant, j'ai adopté ce talon-là. Je fais toujours ça. Sur le patron de base, on vous a mis le talonnet double aussi, ce qui va vous permettre d'augmenter la durabilité. S'il y en a qui aimeraient mieux pas faire le talonnet double, faire seulement le talon qui soit double, vous pourrez m'écrire et je vous enverrai les instructions pour faire un talonnet simple. C'est quand même relativement facile à faire. Et dans les patrons qu'on va faire dans l'avenir, ça se peut qu'on fasse des talonnets simples aussi. Là. Oui, même, il y en a un où on va faire un talon rajouté pour vous donner des trucs. Parce que c'est certain que c'est une chaussette qui est beaucoup plus rapide à tricoter. Mais si on parle de ton patron inspiré de celui de Pierrette Dupé, moi, je trouve que le talon, parmi les talons doubles, c'est le talon le plus rapide à faire. Pourquoi? Parce que on tricote très peu de mailles à l'envers, parce qu'on a une maille à l'envers sur deux, en tout cas, vous allez voir. Et c'est le plus mince, c'est celui qui paraît le moins, puis qui ressemble le plus à la chaussette commerciale qu'on achète. Oui. Et pourquoi faire un talon double avec un gousset? Parce que ça convient à tous les pieds. Si vous avez le pied un petit peu haut, un talon en rang raccourci ou même un talon après coup, probablement que ça va tirer sur votre dessus de pied. Là. Mais avec un talon double, avec un gousset, ça convient vraiment à tous les pieds. Et dans le patron, vous avez même des indications pour une alternative pour celles qui ont le pied très haut, où on va commencer le gousset un petit peu plus rapidement, ce qui va vous permettre là, d'avoir encore un meilleur ajustement. Bon, ben, on est rendu à parler de nos projets futurs. Oui. Je te laisse le présenter, Céline. Oui, je vais le mettre sur la... Je voulais vous montrer le pied mannequin tout à l'heure sans chaussette dessus, là, mais là, je vais vous mettre la chaussette parce que vous allez voir beaucoup mieux si elle est sur le pied mannequin. Vous allez voir, c'est une chaussette qui a été écrite à 4 mains, c'est-à-dire qu'on fait toutes les deux notre petit bout du patron. On se dit bon, si c'est correct, si c'est ce qu'on veut, puis... Alors, la voilà. C'est la chaussette. Épicéa, comme sapin, épicéa. Alors, c'est une chaussette qui permet d'allier la dentelle. On a mis le beau talonnet et talon double comme dans le patron de base. Et ce patron-là devrait être disponible d'ici quelques semaines. Peut-être 10-15 jours maximum. Okay. Fait qu'on va vous l'annoncer, là. On va le mettre sur Ravelry, sur mon Ravelry à moi, là. Mais vous allez avoir toutes les indications pour le faire. Ici, il est fait parce que nous aussi, on aime ça des fois se gâter puis tricoter des belles laines mérino. Là. Il est en laine mérino de mon amie Marie-Claude Goulet, tricot et talons hauts. Il y en a certainement parmi vous qui connaissent Marie-Claude, qui fait quand même de très belles laines simples à la main. Fait que ça, c'est le prochain qu'on va sortir. Parmi les prochains aussi, il va y avoir le bas rayé avec un talon rajouté. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi que j'entends par un bas rayé. C'est que je tricote, on ne peut pas voir exactement. Oui, on voit un petit peu la variété. Là. C'est qu'un rang sur deux est tricoté avec une laine. Voyez-vous, j'ai 2 laines. Puis, dans le patron que je vais vous montrer, c'est le patron avec le talon rajouté après et les trucs pour le tricoter. Pourquoi je tricote rayé? Bon, c'est que je ne sais pas si c'est un déficit d'attention, mais moi, j'ai énormément de difficultés à fonctionner avec un compteur de laine. Et compter les rangs, c'est difficile. Fait qu'en faisant le bas rayé, ça me permet de calculer facilement mes rangs. Je sais que lorsque je suis avec ma couleur contrastante, c'est là que je fais mon jeté ou mon intercalaire ou n'importe quoi, là. Donc, mon talon, je le fais toujours en laine commerciale. Je fais aussi mes côtes en laine commerciale. L'autre chose aussi,
le fait d'avoir une laine rayée, ça me permet d'écouler mes petits restes. Ça fait qu'on va vous donner dans le patron la quantité en grammes que ça vous prend pour faire un bas de bébé naissant jusqu'à homme. Fait que si vous avez 20 grammes d'une laine secondaire, puis je sais pas, 40 grammes d'une laine principale, vous allez pouvoir vous faire au moins telle grandeur. Fait que c'est ça, ça va être intéressant pour ça. Oui, c'est une belle façon d'utiliser vos restes de laine, hein, parce qu'une paire de bas pour dame, ça va vous prendre à peu près 75 grammes de laine. Alors, vous restez avec un 25 grammes que vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire avec? Et puis, vous pouvez faire des belles choses, là, vraiment. Des fois, on agence des choses ensemble, on dit, oh mon Dieu, le résultat est vraiment super intéressant, là. Fait que ça va vraiment être pratique. Puis vous allez pouvoir aussi, on pourra vous donner des instructions aussi pour, quand vous faites du bas rayé, vous pouvez faire votre bout de pied uni, avec une couleur seulement, le talonnet et le talon. C'est plus beau faire le talonnet et le talon, pas faire juste le talon avec une autre couleur. Puis vos côtes aussi avec... fait que là, on va vous donner des instructions pour faire ça. Vous allez avoir finalement beaucoup de possibilités de faire des chaussettes qui vont vraiment être uniques, là, parce que selon ce que vous mixez ensemble, là, ça va vraiment être intéressant. J'ai justement mis dans les projets sur Ravelry un bas qui est rayé avec le patron de base, mais moi, je l'ai fait rayer sur des aiguilles double pointe, puis il y a exactement ces caractéristiques-là, la pointe du pied, le talonnet, le talon et les côtes en haut d'une couleur principale. Puis vous allez voir, le résultat est vraiment très joli. Oui, ça fait vraiment quelque chose d'intéressant. Éventuellement aussi, on va vous publier un patron de bas pour enfants. Moi, quand j'ai je suis rendue avec 4 petits poux, là, mais les 2 derniers sont vraiment petits, alors j'ai pas commencé, j'ai pas beaucoup tricoté de bas pour eux autres, mais j'en ai un de 5 ans, puis l'autre à 3 ans et demi. Et pour celui de 5 ans, je fais des talons doubles parce que je me dis, le suivant va mettre les chaussettes. Il va avoir ça va être plus durable. Pour le plus jeune, je ne fais pas le talon double parce que je me dis, il n'y aura jamais, surtout en laine commerciale, il n'y aura jamais le temps des... Fait que c'est le talon fleece que je fais. Alors ça, on va vous publier ça aussi, là. Ce patron-là, il ne sera vraiment pas dispendieux, là, pour les chaussettes d'enfants, pour faire des petits talons. Ça fait quand même un gousset, ça fait que ça fait super bien, mais il est super facile à faire et rapide parce qu'on n'a pas il n'est pas double, mais vous allez voir, c'est vraiment super facile à faire. Fait que pour les enfants, là, si vous n'avez pas, on sait que maintenant, les familles ne sont quand même pas si nombreuses, alors donc, les enfants n'ont pas le temps ils grandissent tellement vite, ils n'ont pas le temps d'user ça. Fait que c'est un petit peu moins compliqué à faire. Un petit talon simple, ça va vite. Puis avec un gousset, on est certain que ça va bien faire aussi là, pour les enfants. Fait que je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce qu'on voulait vous parler ce matin. Oui, ce qu'on vous a pas dit, c'est que Lucie et moi, Lucie, elle vient régulièrement à Rimouski, mais moi, je viens à Rimouski, Lucie, elle vient à Québec. Alors, c'est certain qu'on ne pourra pas, à toutes les semaines, être avec vous, mais quand ça va être possible, quand Lucie va être à Rimouski, moi, ça m'arrive d'aller à Québec aussi, on vous fera des petits directs comme ça. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous nous écrivez et puis il y en a une des deux là, qui peut par Messenger maintenant, là, on peut facilement, parce que par courriel, des fois, là, quand on ne voit pas, c'est pas super facile, là, mais on peut se donner un petit rendez-vous sur Messenger et puis on peut vous dépanner, ça va nous faire plaisir. Bon, ben, on se dit au revoir, puis suivez-nous sur Bon Tricot les baskets. Oui. On va changer notre image, là, c'est juste écrit les baskets, on va trouver... on va mettre des images de Bob, tout ça. Ça va nous faire plaisir de vous répondre si vous communiquez avec nous via Bon Tricot. Puis, on vous souhaite un bon été et bon tricot. Les chaussettes, ça se tricote très bien l'été, hein? Parce que c'est pas gros, on n'a pas chaud en faisant ça. Puis, ça nous fait nos provisions pour l'hiver qui inévitablement va arriver. Alors, moi aussi, je vous souhaite bon tricot puis au revoir. Bon dimanche.